Si vous ne voulez pas voir, vous devez vous cacher les yeux. Je pourrais regarder la tour Eiffel pendant des heures tellement elle est belle. Je vois quelqu'un en ce moment. Vous voulez dire que vous avez un amoureux ou une amoureuse. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de français. J'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre regarder et voir. Je sais que ces deux verbes peuvent un peu prêter à confusion et qu'il y a de nombreuses personnes qui apprennent le français ou même qui parlent le français depuis plusieurs années qui vont confondre ces deux verbes. C'est un peu la même chose que entendre et écouter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur cette thématique. Eh bien, c'est exactement la même chose pour regarder et voir. Dans les deux cas, des images vont arriver à nos yeux, mais il y a une différence d'action. Donc, un de ces deux verbes est en réalité passif et l'autre est plutôt actif. Nous allons voir ça ensemble et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre et ne plus faire cette erreur si c'est une erreur que vous faites régulièrement. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Elisabeth. Toutes les semaines, je poste des vidéos pour vous aider à progresser en français. Donc n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux manquer aucune de mes vidéos. Commençons avec le verbe voir. Quand vous voyez quelque chose, c'est qu'une image vient à vous. Donc vous n'êtes pas dans une démarche, c'est vraiment l'image qui vient toute seule dans vos yeux. Donc si vous ne voulez pas voir, vous devez vous cacher les yeux. Parce que même si vous n'avez pas envie de voir cette image, elle va arriver dans vos yeux quoi qu'il arrive. Donc vous êtes passif. Par exemple, je peux dire « J'ai vu mon voisin tomber dans l'escalier ». Évidemment, ce n'était pas un choix de voir cette action. Je vois la tour Eiffel depuis ma fenêtre. C'est comme ça. Par votre fenêtre, il y a l'image de la tour Eiffel. Par contre, quand on regarde, on est actif. On choisit de voir. On veut voir. Pour regarder, on va donc faire un effort. J'ai entendu du bruit dehors, je vais regarder par la fenêtre ce qui se passe. J'adore regarder mon fils jouer au football. Je pourrais regarder la tour Eiffel pendant des heures tellement elle est belle. Je vais vous donner des exemples avec les deux verbes utilisés pour que vous compreniez bien la différence de nuances. Regarde, Cynthia et Julien sont en train de s'embrasser. Je vois. C'est devant mes yeux, je n'ai pas besoin de faire un effort pour regarder. Je vois la tour Eiffel depuis ma fenêtre et je ne me lasse pas de la regarder. Il y a des cas où c'est un peu plus complexe. En fonction du contexte, donc ce qu'on veut vraiment dire, on va utiliser plutôt l'un ou l'autre. Donc c'est notamment le cas avec les films, les séries, les émissions, où on va parfois utiliser regarder et parfois voir. Je vous explique. La plupart du temps, on va utiliser le verbe regarder avec donc un contenu vidéo. Par exemple, j'ai regardé The Voice samedi soir à la télévision. Ou je regarde Quand Harry rencontre Sally ce soir. Par contre, si vous voulez plutôt parler de l'expérience d'avoir regardé un film, une série, une émission, donc que vous voulez signifier que l'expérience, elle est en réalité acquise pour vous, alors là, vous allez utiliser le verbe voir. Je vais vous donner des exemples, ça va être plus simple. Tu connais la série 10%? Oui, je l'ai déjà vue. Donc vous comprenez, ici, vous voulez plutôt dire que c'est validé, c'est une expérience que vous avez accomplie. Tu as vu le dernier film d'Almodovar? Oui, je suis allée le voir au cinéma. Donc vous ne parlez pas tant de l'action en tant que telle, d'avoir regardé le film, mais comme je vous dis, de l'expérience. Allons maintenant un peu plus loin avec le verbe voir, que vous pouvez utiliser comme synonyme d'autres verbes. Premièrement, voir, vous pouvez l'utiliser comme synonyme de distinguer ou de remarquer. Tu vois la maison rouge là-bas?
Ici, on utilise voir parce que c'est un synonyme de distinguer. Tu as vu les éclairs dans le ciel? Il y a un gros orage. Donc à nouveau, c'est synonyme de distinguer. Tu vois quelque chose de nouveau dans mon salon? Une nouvelle fois, c'est plutôt est-ce que tu remarques, est-ce que tu distingues quelque chose de nouveau. Mais voir est également utilisé au quotidien. Donc on utilise énormément cette expression pour vouloir dire qu'on rencontre quelqu'un. Donc, par exemple, je peux dire « Je vois ma sœur ce soir ». Ça signifie que vous avez rendez-vous avec elle. Ce soir, je vais voir ma grand-mère à l'hôpital. Mais aussi, quand on dit « je vois quelqu'un en ce moment », donc je vois quelqu'un en ce moment, vous voulez dire que vous avez un amoureux ou une amoureuse par exemple. Vous n'êtes pas forcément amoureux. Ça signifie que vous faites des sorties donc avec ce garçon ou avec cette fille ou que vous vous voyez souvent. Vous avez une relation privilégiée, particulière avec cette personne. Allons maintenant un peu plus loin avec le verbe regarder qui lui aussi peut être utilisé comme synonyme d'autres verbes. Regarder peut vouloir dire chercher dans certains contextes. Est-ce que tu as du sucre? Je vais regarder dans le tiroir. Donc ça signifie je vais chercher. Je ne suis pas sûre que j'en ai, je vais regarder. Tu pourrais me donner le numéro de téléphone de Diego. Je regarde dans mon téléphone et je te l'envoie. Donc je vais chercher dans mon téléphone et je te l'envoie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien compris la distinction entre regarder et voir. Je vous dis à très bientôt et bien sûr n'oubliez pas, mettez un j'aime à la vidéo s'il vous plaît, vous savez que ça m'aide beaucoup. À bientôt!